Au sommaire de ce live, l'offensive diplomatique de l'Europe qui sort son bazooka face aux velléités trumpistes sur le Groenland, le Mercosur officiellement signé au Paraguay, et puis 49.3 ou ordonnance, le gouvernement tranchera ce lundi, journée cruciale pour le budget de l'État. L'Europe qui durcit le ton face à Donald Trump, un bazooka commercial, ce pourrait être la réplique des États membres de l'UE. Alors que les 27 se réunissaient en urgence hier, Emmanuel Macron a annoncé qu'il demanderait l'activation de l'instrument anti-coercition en cas de nouveau droit de douane américain. Encore jamais utilisé, il s'agit d'un mécanisme puissant pour riposter en cas de mesures économiques agressives, permettant le gel de l'accès au marché européen ou bien le blocage de certains investissements. La Maison-Blanche a, comme vous le savez, menacé ce week-end de surtaxer de 10% supplémentaires les pays qui ne soutiennent pas son projet d'annexion de l'île arctique. Une mesure applicable dès le 1er février et qui passerait à 25% au 1er juin si le Groenland n'était pas intégralement vendu aux États-Unis. 8 pays sont visés par Donald Trump pour avoir déployé symboliquement des forces militaires sur le sol groenlandais. Il s'agit de la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Dans un communiqué conjoint, les pays ciblés ont affiché leur unité, se disant prêts à engager un dialogue avec Washington qui serait fondé sur les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. Les 27 ont convenu d'un sommet d'urgence extraordinaire cette semaine pour affiner leur riposte face à Trump, possiblement jeudi. Le président américain, lui, affirme convoiter le territoire autonome danois du Groenland pour des raisons stratégiques et de sécurité nationale. On poursuit avec le Mercosur officiellement signé au Paraguay. Épilogue d'un feuilleton de 25 ans, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine a été paraphé ce samedi à Asunción. Conséquence, la création d'une des plus vastes zones commerciales au monde, représentant 30% du PIB planétaire. Dans son discours d'avant-signature, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a évoqué, je cite, un commerce juste plutôt que des droits de douane, saluant au passage un signal clair en faveur du commerce international. Au terme d'âpres négociations relancées en 2024, une vague de protestations agricoles s'était mise en place, notamment en France, en désaccord avec le traité, en dépit d'une nouvelle mouture de l'accord adoptée en septembre dernier. Concrètement, les pays du Mercosur s'engagent à supprimer 91% des droits de douane visant les marchandises européennes, tandis que Bruxelles doit éliminer 92% des taxes imposées aux produits sud-américains, majoritairement agricoles. La mise en œuvre du traité pourrait néanmoins être retardée de quelques mois. Et on termine avec cette question. Quel outil constitutionnel Sébastien Lecornu va-t-il utiliser pour faire aboutir le budget de l'État? Ce lundi est une journée cruciale pour le gouvernement qui va déterminer son choix en Conseil des ministres. 49.3 ou ordonnance, Matignon va devoir trancher. Rien n'est exclu, a affirmé la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Elle a en outre annoncé que la surtaxe des bénéfices sur les entreprises rapporterait la somme de 8 milliards d'euros environ dans la version finale du texte budgétaire. De son côté, l'ancien président François Hollande a plaidé en faveur du déclenchement du 49.3, l'estimant particulièrement approprié à la situation et s'affichant favorable à la stabilité institutionnelle et au maintien de Sébastien Lecornu à Matignon, à condition que celui-ci fasse le bon compromis sur le budget en vue d'un accord de non-censure avec le Parti socialiste. Ces derniers jours, le Premier ministre avait acté l'impossibilité de faire adopter le projet de loi de finances par un vote, faute de majorité à l'Assemblée nationale. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes dans le rouge et sans grande conviction. Le CAC 40 a perdu moins 0,65% et se situe à 8 258 points. La côte parisienne a décliné de moins 1,23%,
En bilan hebdomadaire, à Francfort, le DAX allemand s'est effrité de moins 0,22%, terminant à 25 297 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a grignoté plus 0,14%. À Londres, le FTSE est resté quasi stable, moins 0,03%, et s'établit à 10 235 points. Et en rythme hebdo, l'indice britannique s'est étoffé de plus 1,09%. Du côté de Wall Street, les indices sont aussi restés léthargiques. Le Dow Jones s'est érodé de moins 0,17%, s'établissant à 49 359 points et a cédé moins 0,29% sur l'ensemble de la semaine. Alors que le S&P 500, lui, affichait un minuscule recul de moins 0,06% à 6 940 points. Et il a fléchi de moins 0,38% sur sa performance hebdomadaire. Idem pour le Nasdaq Composite, moins 0,06% vendredi, et il se situe à 23 515 points, abandonnant moins 0,66%. Sur la semaine, on va passer au prix du pétrole qui n'ont guère évolué la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 64,15 $ et affiché une très légère baisse, moins 0,12% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il s'est replié de moins 0,69% sur la semaine et pointe à 59,44 $ Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1595 face au billet vert et a lâché moins 0,33% sur la semaine. Le Nikkei, ce matin, à la bourse de Tokyo, termine en régressant de moins 0,65%. Et dans le contexte de regain de tension entre les États-Unis et l'UE, eh bien, sachez que l'or et l'argent atteignent des niveaux records, 4 690 $ l'once d'or ce matin sur les marchés asiatiques et 94,12 $ l'once d'argent. Voilà pour les dernières news. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronoca, qui est l'ouverture des cotations. À tout de suite.